Bon après-midi, bonsoir à tous et à toutes, en fonction de votre localisation géographique. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de notre Elohim, Jésus-Christ, l'unique Seigneur. Bienvenue à notre chaîne Apologie TV. Ici, nous partageons rien que la vérité. Je vais nous laisser comme ça regarder la vidéo qui va suivre et nous nous verrons après. Merci. Les musulmans, vous êtes des polythéistes. Votre dieu, c'est Oubal. Eh oui, depuis quelque temps, on entend ce genre de bêtises sur TikTok. Oula, on fait pas que les entendre, on les voit également à la Mecque, tout simplement, regarde. Ça, c'est le nom de ta divinité, et au-dessus de ta divinité, on y trouve un croissant de lune. Donc ce qu'il y a de plus haut dans la ville sainte de l'islam, ce n'est pas Allah, mais c'est le croissant de lune. Et le croissant de lune, qu'est-ce que c'est? C'est le symbole de Oubal. C'est la raison pour laquelle vos mosquées sont toutes ornementées d'une lune. Donc inutile de postillonner le père et Adam. Tes mosquées parlent pour toi, ta ville sainte parle pour toi. Voyons déjà qui est Oubal avec une simple recherche Google. Alors Oubal, c'était une divinité païenne qui était adorée à la Mecque avant l'islam, pendant la période de l'ignorance. Ouais, mais c'est pas que ça, Oubal, c'est aussi la divinité qui habitait dans la Kaaba. Et la Kaaba, c'était la maison de Oubal. Et la Kaaba, vous l'avez toujours. Donc vous avez conservé la maison de Oubal. Et d'ailleurs, si mes calculs sont exacts, 5 fois par jour, vous priez en lui faisant face. En contravention de tous les prophètes avant Mohammed. Et je rappelle que bizarrement, Mohammed a grandi dans la tribu Quraysh, à la Mecque, ville sainte pour Oubal à l'époque. Alors que là, on a deux exemples clairs qui expliquent, que ce soit Ésaïe ou Paul, que Dieu ne vivait pas dans un temple. Donc pourquoi avez-vous gardé la Kaaba? Vous l'avez gardée parce que c'est la maison de ta vraie divinité, Oubal. Hop, j'allais oublier. Pour certains, Oubal, c'est le dieu de la lune. Donc les musulmans adorent la lune. Mais non, le père et Adam. Oubal, c'est le dieu dont le symbole est la lune. Pourquoi? Parce que c'est un dieu de fertilité. Donc, ton prophète adore Oubal, auquel il a simplement retiré le nom. Mais pour éviter qu'on oublie son identité, ta divinité est toujours accolée au croissant de lune. C'est ainsi. Donc, tu adores le dieu qui est symbolisé par la lune. Tes mosquées en témoignent, la Kaaba en témoigne, le croissant de lune géant face à la Kaaba en témoigne, fin. Et si tu n'es pas d'accord avec cette démonstration, donne-moi le nom de ta divinité, et pas son titre. Je veux son nom. Voyons ce que nous dit Allah. Bon, alors vous avez remarqué, là on a affaire aussi à un père et Adam de catégorie 1, c'est-à-dire que pour justifier Oubal, il cite Oubal. Si on suit sa stratégie de père et Adam périmax postillonneur, on va aller demander à Staline s'il se considérait comme un tyran. Et il va dire, moi je ne suis pas un tyran, je suis le petit père du peuple. Tu vois. Mais ça c'est les musulmans. Les musulmans, ils se justifient que par eux-mêmes. Regardez, Allah, c'est Dieu, c'est écrit dans le Coran. Et on va quand même lire son verset où il est dit, n'adorez ni le soleil ni la lune, mais adorez Allah qui les a créés. Si c'est lui que vous adorez. Mais encore une fois, le principe n'est pas adorer la lune elle-même, mais le Dieu dont le symbole est la lune. Et le Dieu dont le symbole est la lune, c'est le Dieu qu'on vénère dans les mosquées et dans la Kaaba qui fait face au plus grand croissant de lune du monde. Oubal. On revient où on en était. En l'an 8 de l'Hégire, le prophète alayhi salatu wassalam, il conquiert la Mecque et il y fait détruire les 360 idoles, y compris Oubal. Et encore une fois, notre père et Adam sort des sources islamiques pour justifier l'islam. Nous, tout ce qu'on voit, c'est que le temple de Oubal existe toujours et que vous vous tournez 5 fois par jour pour prier en sa direction. Et le fait est qu'à la Mecque, on y trouve la plus grosse représentation symbolique de Oubal, en or, le croissant de lune. Et quand vous priez dans vos mosquées face au temple de Oubal, juste au-dessus de vous, il y a un autre croissant de lune, une autre représentation symbolique de votre divinité, Oubal. Ouais, toi, l'anti-islam, t'es pas encore convaincu, Allah, c'est toujours Oubal pour toi, Bah oui, mais pas que pour moi, pour vous aussi, C'est toi qui pries en direction du temple de Oubal, dans des temples qui sont ornementés du symbole de Oubal. C'est pas moi, Bon, on va se plonger dans Bukhari pour voir s'il y a une trace de Oubal. Voilà, et encore une fois, il nous amène dans une source islamique. Le père et Adam, il vénère une divinité qui dit d'elle-même qu'elle est la plus grande des trompeuses et qu'elle égare qui elle veut, mais il pense que son torche-fiac sera valide en tant qu'argument. Je pense, mon ami père et Adam, que ton torche-fiac, tu peux te le caler. Qui, à part vous, peut respecter une religion issue du prophète d'une divinité qui dit qu'elle égare qui elle veut? Et d'ailleurs, on va lire ton hadith, puisqu'il est bien dit, Ourlou Hubal, lève-toi Hubal, le prophète a ordonné à ses compagnons de répondre Allah est plus haut et plus glorieux. Vous remarquerez que son prophète n'est absolument pas là pour expliquer que Hubal n'existe pas. Il dit juste que Allah est plus grand et plus glorieux. C'est comme le terme Allahu Akbar. Ça veut bien dire que Allah est le plus grand. Avant de se faire péter, par exemple, en période de guerre, les musulmans ne crient pas Allahu Ahad, qui signifierait Allah est seul. Ils disent Allahu Akbar, c'est-à-dire Allah est le plus grand. Sous-entendu, plus grand que la divinité pour laquelle vous, ennemis,
vous battez. Donc, c'est une reconnaissance indirecte d'autres divinités considérées comme moins grandes par l'islam. Donc, l'islam est bel et bien une religion polythéiste. Et ton hadith ici présent, le Père et Adam, le confirme. Merci à toi. Hadith 40-43, Abdullah ibn Omar. Lors de la bataille de Uhud, Abu Sofyan a crié « Lève-toi, Oubal » et dans d'autres versions, que Oubal soit élevé. Et le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné à ses compagnons de répondre « Ouvre bien tes oreilles, Allah est plus haut et plus glorieux. » Et dans d'autres versions, Allah est plus grand. Voilà, merci de reconnaître que ta religion est polythéiste en démontrant que Mohammed ne nie pas l'existence de Hubal. En fait, il valide l'existence de Hubal et il sait très bien que c'est la divinité. Il a simplement occulté son nom en toute fourberie. Il a trompé, comme sa divinité a trompé. Donc, quand tu écris Allah égale Hubal, tu as raison. Et ta démonstration est parfaite en ce sens. Demain, tu prieras 5 fois en face du temple de Hubal. Et tu le sais en plus. Et tu adores ça. Et au-delà de cette adoration abjecte de prier face à un temple fabriqué de main d'homme conçu pour Hubal, une fois dans ta vie, si tu comptes respecter les 5 piliers de ta religion, tu iras lécher une météorite. Pourquoi la lécher? Parce que Omar l'a léché. Et pourquoi Omar l'a léché? Parce que Mohammed l'a léché. Et pourquoi Mohammed l'a léché? Puisque la léché n'apparaît pas dans le Coran. Parce que les Quraysh la léchaient. Quraysh qui vénéraient Hubal et qui le surnommaient Allah. Inutile donc, Père et Adam, de postillonner. Vos rites d'adoration témoignent contre vous. Vos temples témoignent contre vous. Votre littérature théologique témoigne contre vous. Votre littérature historique témoigne contre vous. Et vous-même témoignez contre vous-même. Ta vidéo en est l'exemple le plus fort. Ici, on a la pierre noire. Donc les gens se bousculent pour pouvoir y parvenir et l'embrasser. Pas loin de la porte de la Kaaba. Donc ici, là-bas, là, on a la pierre noire qui se trouve là. Une pierre du paradis. Celui qui l'embrasse, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que le jour dernier, elle aura des yeux. Elle sortira avec des yeux pour témoigner pour ceux qui l'ont embrassé. Elle se trouve juste là. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a instruit. Soyez abondamment bénis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, voilà, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer à nos prochaines vidéos. Aussi, si vous avez des questions ou des zones d'ombre dont vous voudrez avoir encore l'éclairage, vous pouvez laisser des commentaires et nous nous ferons le réel plaisir de vous répondre. Merci à tous, soyez abondamment bénis et à la prochaine vidéo.